Le directeur adjoint du bureau de la Commission centrale pour les affaires financières et économiques et vice-ministre des Finances, Liao Min, conduira mercredi une délégation aux États-Unis à l'invitation de la partie américaine pour engager des consultations commerciales. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 13e cycle de consultations économiques et commerciales de haut niveau entre la Chine et les États-Unis prévu en octobre à Washington. Environ 800 milliards de yuan, 113,2 milliards de dollars de capital à long terme ont été libérés du parallèle à une réduction de 50 points de base du taux de réserves obligatoires des institutions financières effectuée par la Banque populaire de Chine, BPC, banque centrale du pays. Il s'agit de la deuxième réduction du taux de réserves obligatoires de cette année. Elle a été annoncée au début du mois pour soutenir l'économie réelle et de réduire les coûts de financement des entreprises. La Banque centrale a également annoncé une réduction supplémentaire de 100 points de base du taux de réserves obligatoires des banques commerciales des villes opérant seulement dans les zones administratives provinciales. Cette réduction sera appliquée en deux phases, à savoir le 15 octobre et le 15 novembre, à hauteur de 50 points de base pour chaque phase. Les réductions du taux de réserves obligatoires permettent de libérer les liquidités et de multiplier les sources de financement pour les institutions financières, de sorte à soutenir l'économie réelle et de réduire les coûts annuels du capital des banques de 1,5 milliard de yuan, a indiqué la BPC. En République du Bénin, après 3 mois de vacances, l'école ouvre de nouveau ses portes. Le ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, et son homologue des enseignements supérieurs et secondaires, Maouyon Kakpo, ont effectué une descente sur le terrain dans le cadre du lancement de la rentrée académique 2019-2020 à l'école primaire publique d'Aplahoui. Une rentrée des classes, c'est un événement de taille dans la vie d'une nation. Et lorsqu'elle s'effectue dans la sérénité, dans la paix, on ne peut que s'en réjouir. J'ai dit aux enseignants que l'année scolaire écoulée, nous avons connu un fort taux de réussite au certificat d'études primaires, au-delà de 84%. Mais cette année, nous avons l'obligation d'aller plus loin. La délégation s'est aussi rendue au complexe scolaire catholique d'Azové. Cap a été ensuite mis sur l'école primaire publique de Diakotomé, l'école primaire publique de Dogbo Zafi et celle de Ronton. À Ronton, les deux ministres sont allés constater l'effectivité de la mise en œuvre du programme de cantine scolaire développé par le gouvernement du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Avec pour objectif d'améliorer le niveau et la qualité de l'enseignement au Bénin, le programme de cantine scolaire vient aussi en aide aux enseignants des 25 communes les plus défavorisées du pays à travers l'organisation en temps régulier d'ateliers de renforcement de capacité. Il faut aussi noter la construction de classes scolaires et la distribution de kits scolaires. Financé à hauteur de 3,5 milliards par le gouvernement, le programme de cantine scolaire est un grand coup de pouce pour les acteurs du monde de l'éducation, surtout les écoliers qui expriment déjà leur joie en ce début de rentrée.